coordinatrice provinciale de la LIFIT qui veut dire Ligue de filles et femmes instruites pour le développement dans la province d'Ikasaï. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec l'équipe de Amapa Afrique, une ONG internationale, mais œuvrant aussi dans la province d'Ikasaï. Mais nous allons nous marteler sur la problématique de personnes de troisième âge. Nous avons choisi d'en parler, d'en discuter ensemble parce que dans notre province, la majorité de personnes âgées sont un peu négligées. Elles sont traitées d'une manière un peu bizarre, elles sont négligées par leurs membres de famille. D'autres personnes n'ont même pas un abri, ne savent pas comment s'en sortir, par faute de gens qui peuvent les encadrer. D'autres mères par dépression parce qu'ils ont tellement de soucis, ils se retrouvent seuls à un endroit, il n'y a personne qui peut l'accompagner. Et aujourd'hui, nous allons découvrir avec vous une dame. Cette dame, elle s'appelle Marie Toumba, une dame d'une 80aine d'années. Et là, vous allez découvrir comment vivent les personnes de troisième âge au Kasaï. Mais j'aimerais d'abord revenir un tout petit peu. Pour la RDC en entier, il n'y a pas un programme de personnes de troisième âge. Et c'est déjà un problème parce que on se pose la question, est-ce qu'ils sont une priorité? Est-ce qu'ils sont une priorité? Parce que la manière dont ils sont traités, c'est comme si ce n'étaient pas des humains comme nous. Ils ont des problèmes psychologiques. Ils sont sans abri. Le gouvernement ne pense même pas à élaborer des projets pouvant aider ces gens à avoir des bâtiments qui peuvent les abriter. Et la majorité sont dans la rue en train de quémander. Et pourtant, ils ont des problèmes de santé. Ils ont des problèmes de santé sérieux. D'autres meurent de dépression, d'autres sont un peu dans les états bizarres, des problèmes de tension. Ils ne savent pas comment est faite la prise en charge. Parce qu'eux ne savent pas qui peuvent les aider, qui peuvent les accompagner dans ça. Il n'y a pas de partenaires qui se soutiennent pour amener ces dames-là à une bonne prise en charge de santé. Psychologiquement, c'est la même chose. Ils ne sont pas encadrés, ils sont délaissés. À travers les activités que Amapa Afrique a déjà menées, en partenariat avec d'autres ONG, nous allons découvrir comment est-ce que ces gens de troisième âge, de différents territoires vivent. Et là, vous allez comprendre, voici une dame dans le territoire de Wejo, précisément en Djokopunda. Elle, c'est Ndaya Chiluata. Elle nous explique comment elle fait pour vivre. Mais vous allez comprendre avec beaucoup de peine qu'elle vit avec mille et une difficultés. Parce qu'en vendant du sable 200 fois par bassin, ça ne représente pas grand-chose pour se nourrir chaque jour. Donc le besoin est encore immense. Je vous laisse suivre cet extrait et on se retrouve juste après. Ce matin dimanche, nous sommes venus encore assister les deux vieilles mamans d'autrefois. Et voici maintenant comment elles vivent. Voici comment elles sont là. Mamudina Djebengagne. Ndai Chiluata. Kajuwe Djebengagne. Balé la 13. Voici, ce sont les deux mamans d'autrefois. Voilà comment elles vivent. Ça, ce sont, il faut transporter la caillasse. Donc, un seau de la caillasse à 1000 francs seulement. 1000 francs seulement, ça pèse leur âge. Leur âge. Alors, les amis de la MAPA, voyez comment ils vivent. Dans quelles conditions? Regardez d'abord la case en voie d'écroulement. En voie d'écroulement. Donc nous sommes venus encore, nous venons très souvent pour les assister et nous continuons à les assister. Nous continuons à les assister. Et nous devons assister rapidement pour un peu allonger leur vie. Ils sont déjà fatigués. Regardez dans quelles conditions. Ils n'ont pas de gens. Voilà. Nous continuons à les assister chaque jour avec un petit rien, mais nos moyens ne sont pas suffisants. Et c'est ainsi que nous sollicitons l'assistance et l'appui des membres de la famille Amapa en République démocratique du Congo, en Afrique, en Haïti, pour assister ces mamans.
pour qu'ils trouvent quand même quelque chose à manger. Voilà le message, elles sont là. Ce n'est pas une aventure, c'est une réalité. Regardez dans quelles conditions. Ça, c'est la maison. Nier sans guérir sur la situation des personnes de troisième âge parce qu'ils sont très vulnérables. Mais comme vous venez de suivre avec celle de Njoko Punda dans le territoire de Lobo, elle est toute seule. Donc la dame fait tout pour nourrir sa soeur. Et ça, c'est encore mille et une difficultés qu'elle rencontre parce que ce n'est pas tout le jour que les gens passent à la construction pour acheter des sables. Alors c'est une occasion pour nous, qui est AMAPA Afrique internationale et les filles de l'ONG nationale, d'interpeller la conscience du gouvernement central, provincial, et d'interpeller aussi la conscience des humanitaires, nos partenaires, toujours viser des projets qui peuvent aider aussi ces personnes. Parce que dans les objectifs de développement durable, nous pensons aussi que la vie des gens est très importante. La vie est très importante, surtout la vie humaine. Et ces personnes de troisième âge ont le même droit et jouissent des mêmes droits que tous les autres. Alors la majorité sont abandonnées dans leur triste sort et ça, c'est très compliqué pour eux. Alors, cette fois-ci, c'était une découverte, une première phase. Il y a un numéro qui est affiché sur l'écran. Ce numéro vous permettrait de nous contacter si quelqu'un de bonne volonté, de bonne foi, pense qu'il peut nous appuyer dans ce que l'on fait. Parce que l'objectif de cette mission qui est l'IFIT et AMAPA Afrique, cet partenariat a pour objectif de pousser les gens à comprendre comment vivent ces personnes. Ils sont traumatisés, ils sont déprimés, ils sont abandonnés. Il y a d'autres qui puissent dans le vêtement, ils ne savent pas comment se laver, ils n'ont plus de force. D'autres qui ne savent pas comment manger, ils ne savent même pas par où toquer. Abandonnés peut-être parce que les enfants sont morts et se retrouvent seuls. D'autres sont de veuves, d'autres sont chassés juste par motif de sorcellerie. Et tout ça, ce sont des causes très fortes et très profondes. Ils sont vulnérables. Alors, sur ces faits, nous interpellons aussi à des partenaires qui viennent avec des projets de construction. Pourquoi pas de penser aussi construire un abri pour ce genre de troisième âge, prendre soin d'eux. Pourquoi pas engager des assistants psychosociaux, par exemple, pour assister ces gens-là. Pourquoi pas engager des gens qui peuvent aider ces dames à se soulever, à changer de vêtements, à prendre bain, à les accompagner. Ce sont des êtres humains comme nous. Parce que nous pouvons penser que nous sommes jeunes ou croire que nous resterons jeunes. Non, ce n'est pas éternel. Tout le monde grandira un jour. Tout le monde va atteindre cet âge aussi un jour. Et vaut mieux penser déjà positivement et prévenir. Parce que plus nous avons des projets aussi qui visent à la bonne santé de ces personnes, plus aussi nous diminuons les risques de le perdre. Parce que ce sont des êtres très chers. Merci à la présentation de cette vidéo. C'était Lydia Fomba. Et la réalisation a été faite par Michel Kalala et nous disons un grand merci à vous tous qui nous avez suivis de près tout comme de loin. Ciao, à très bientôt pour un nouveau numéro.